Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui, on va voir comment on peut se faire un tampon encreur donc à partir de notre fichier qu'on va faire sur Illustrator. Une fois qu'on aura notre fichier sur Illustrator, on va le mettre dans Lightburn puisqu'on va utiliser ni plus ni moins qu'une graveuse laser pour se faire un tampon encreur avec une petite feuille qui fait 2 mm,3 d'épaisseur de caoutchouc. Donc on va se servir de cette feuille de 2 mm pour faire notre tampon encreur et on va voir avec quelle simplicité on peut obtenir un tampon encreur très rapidement et sans trop se prendre la tête. Donc ici moi j'ai choisi Illustrator pour faire mon design, alors qui n'a rien d'un design, c'est juste du texte. En l'occurrence, j'ai fait déjà un logo au préalable et ça, je vous le montrerai dans Lightburn pour associer à mon texte. Donc ici, ce que j'ai fait, j'ai un fond noir et avec mon fond noir, on a mon texte. Donc là, le texte, il est mis à l'envers. Naturellement, c'est logique. Quand on fait un tampon encreur, si jamais vous oubliez, ça peut arriver de mettre votre texte à l'envers. Et ben, lorsque vous allez utiliser votre tampon, ce qui va se passer, c'est que ça ne sera pas marqué correctement. Ça sera marqué dans le sens inverse. Donc, bien penser à faire ça. Et si c'est pas le cas, en l'occurrence, si vous utilisez Lightburn, c'est pas dramatique parce que vous avez également la possibilité de le faire directement dans le logiciel Lightburn. Donc moi je l'ai fait au préalable pour vous montrer qu'on peut faire les deux, donc dans Illustrator et dans le logiciel de gravure comme Lightburn. Ici par exemple, si je vais dans édition objet, alors il faut que je sélectionne donc mon calque, voilà, après je vais dans donc disposition, transformation, miroir, et si je clique sur miroir, il va switcher. Donc, bon, je vais pas le faire. Donc ici, j'ai mis mon texte en blanc et mon fond noir. Alors pourquoi j'ai fait ça et pas l'inverse? Tout simplement parce que ici, donc dans notre tampon, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir notre lettrage qui soit en surépaisseur. Et en l'occurrence, le laser, ce qu'il va faire, c'est que lui, dans la surface noire, il va passer le laser sur toute la surface noire, mais pas sur le texte. Donc plus on va passer un nombre de passes sur notre surface noire et plus lui il va creuser et on va se retrouver avec une surépaisseur au niveau du lettrage, et pour le tampon c'est exactement ce qu'on cherche. Donc une fois que vous avez choisi votre texte ou une image ou ce que vous voulez, donc pensez bien à ça, de switcher ou pas directement dans votre logiciel, que ce soit Illustrator ou Photoshop, hein. Ça c'est à la guise de chacun. Donc une fois que c'est fait, je vais tout simplement aller exporter mon fichier et ici je vais en sortir une image PNG. Donc je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire, mais ici c'est ce qui a été fait. Donc une fois qu'on a ça, on va dans notre logiciel Lightburn, voilà. Donc on peut voir que j'ai mon design donc fragile et ici j'ai un petit logo des résines 3D. Donc c'est, si vous avez bien compris, c'est un petit tampon pour les résines 3D. Donc voilà. Donc ici on peut voir qu'on a notre design, notre texte et notre image qui est grisé. C'est tout à fait normal, tout simplement parce que ici, voilà, notre calque dans Output c'est désactivé. Si je l'active, donc là en l'occurrence il est plus en surbrillance. Maintenant, on peut voir qu'on a une vitesse et une puissance qui n'est pas bonne au niveau donc de l'utilisation pour pouvoir faire notre tampon tranquillement. Ici, sur la Xtool, le fabricant, lui, il préconise donc une vitesse de 40. Donc on va mettre une vitesse de 40 et une puissance de 100 avec un nombre de passes de 2. Voilà. Donc en faisant ça, moi j'ai déjà fait plusieurs tests déjà. Donc je préfère honnêtement réduire ma vitesse, garder ma puissance à 100 et faire 4 passes.
Et le résultat, en fait, il est beaucoup plus sympa. On a plus d'épaisseur au niveau de la surface du tampon. Et du coup, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau du logiciel Illustrator, là où on est noir, en fait, c'est là où le laser, lui, va creuser. Donc, en fait, on aura plus d'épaisseur qui a été creusée. Plus vous allez mettre de nombre de passes et plus ça va être creusé. Donc après, attention avec la feuille que vous utilisez. Ici, en l'occurrence, c'est une feuille qui fait 2,3 mm d'épaisseur. Donc sur 2,3 mm d'épaisseur, en ayant 4 passes, j'ai encore de la marge. Donc moi, c'est les paramètres que j'utilise et je les ai déjà bien testés et ça fonctionne parfaitement. Le résultat, il est mieux qu'avec une vitesse de 40 et un nombre de passes de 2. Après, il faut bien nettoyer sa lentille aussi. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure dans Illustrator, si vous ne voulez pas faire votre changement directement dedans pour faire le flip du texte, par exemple, ici, voilà, on peut se le faire directement dans Lightburn. On a les outils qui sont à notre disposition pour le faire. Donc si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, que ça soit dans Photoshop ou dans Illustrator, malgré qu'il y ait les outils, on peut très bien se le faire directement dans Lightburn, ce qui est cool aussi. Donc ici, on a notre design qui est prêt. Il ne reste plus qu'à connecter notre laser donc à l'ordinateur. On voit bien qu'ici j'ai pas le choix au niveau de la sélection du port COM de l'USB. Donc on va se retrouver sur la graveuse. Allez, c'est parti. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, là le laser est connecté. Il suffit de choisir le port. En l'occurrence, il nous reste juste donc de faire un petit test au niveau du cadrage. Ce que j'ai fait aussi également, c'est que j'ai rajouté donc un calque. Ici, on peut voir c'est un calque donc qui n'est pas un calque image, avec des paramètres donc de puissance et de vitesse de 4 et de 100. Donc on est à 4 mm seconde et en puissance on est à 100 et en fait c'est ni plus ni moins le contour qu'on a rajouté donc ici. Comme ça, une fois qu'il aura fini sa gravure, et ben il nous découpera le tampon à la bonne taille et il nous restera juste à le coller. Donc on est parti pour le cadrage. Donc on se retrouve avec notre feuille de caoutchouc qu'on va pouvoir donc ici en premier lieu le laser il va passer donc pour enlever la matière et nous former notre tampon et il nous restera juste après donc à découper et à le coller sur un support qu'on fera certainement en impression 3D. Donc pour l'instant je vais le poser sur mon plateau et après je vais régler le laser, la hauteur du laser par rapport à l'épaisseur de ma feuille. Ici sur le côté on a notre petit outil de jauge qui nous permet de descendre jusqu'à la pointe et une fois que la pointe elle touche notre matière ici donc de caoutchouc, et ben on va simplement utiliser donc la petite molette pour monter ou descendre le laser.
Alors on se retrouve avec notre résultat. Ici, il va juste falloir donc séparer ce qui a été fait. Ça se détache relativement facilement. Voilà. Un petit coup de nettoyage à la brosse à dents. Et on va se faire un petit support avant de le coller. Alors, on se retrouve dans Tinkercad, hein, on n'a pas besoin d'un logiciel 3D de malade pour pouvoir faire donc notre support pour notre tampon. Donc, pour ceux qui n'ont pas de compte, je vous laisserai créer un compte et voir avec quelle facilité on peut utiliser Tinkercad sur des pièces qui ont pas, c'est pas de l'organique, c'est simple, ça va vite. Je le trouve très pratique pour ce type donc d'utilité. Pour faire un support tampon, Tinkercad, il suffit amplement. Donc ici, si je sélectionne donc mon cube, on voit qu'on a des dimensions. Moi, je sais que donc on a besoin de 85. On va faire l'inverse. Ici, on va mettre 14,50. Voilà. Et ici, on va mettre 85. Voilà. Donc, c'est le support dont j'ai besoin pour le tampon que j'ai créé. Ici, je vais réduire donc ou augmenter l'épaisseur. J'ai pas besoin d'avoir un truc... bon, comme on a une longueur, je vais lui mettre quand même 4 en épaisseur. Donc, c'est des millimètres. Donc là, allez, on va rester à 4. Non, on va mettre 5. Alors pourquoi je vais mettre 5? Parce que je vais faire un design entre guillemets simple, mais j'ai pas envie d'avoir un cube tout simple. Je voulais vous montrer une autre astuce aussi en même temps, par exemple sur un cylindre. Là, on peut voir que le cylindre, il a plein de facettes. Si j'augmente ici, bon, bah, on se retrouve toujours avec des facettes, mais on en a 64. Donc là, on est quand même plus lisse. Donc si par exemple je fais un CTRL ou commande C, commande V, je fais un copier-coller si vous voulez de ma pièce, elle je vais la changer de couleur pour bien se rendre compte. Je vais la mettre en rouge. Je vais sélectionner donc mes deux formes et déjà je vais les aligner. Donc je les aligne en sélectionnant l'outil d'alignement. Je sélectionne mon point ici et mon point ici et on peut voir que je suis aligné. Après je sélectionne donc mon cylindre rouge et lui je vais lui mettre admettons 5 degrés. Donc ici maintenant on peut voir que la rotation par rapport à mon autre cylindre il est de 5 degrés. Donc ce que je vais faire la même chose, je vais les grouper. Donc là mon cube il est orange, sauf que celui-ci en fait il avait 64 faces et l'autre 64 faces. Donc je lui ai donné une petite rotation et comme ça en fait ça lisse davantage notre cylindre. Alors qu'avant il avait 64 faces. Donc là je vais pas dire qu'il a doublé les faces, logiquement oui, mais en l'occurrence ça marche pas parce que on l'a comment dire on l'a décalé le degré de 5. Et on va faire la même chose. Donc ici bam, je sélectionne mes deux, je m'embête pas, je vais chercher l'outil d'alignement, je sélectionne mon point, bam, c'est centré.
Et maintenant, donc, je prends mon rose, mon cylindre rose, et à la place des 5, je vais lui mettre 10. Voilà. Je reprends mes deux et je le groupe. Et ça, on peut le faire un nombre de fois. Et en fait, on va se retrouver avec un cylindre qui est bien plus lisse que la normale. Bon, là, il m'a sélectionné les deux. Voilà, moi je veux ça. En fait, lui, il est tout seul. Et lui, on va le grouper. Ok. Bizarre, normalement, ah voilà, il l'a pris. Donc maintenant, je vais prendre la rotation dans ce sens-là. Donc on peut voir que si là, c'est moi qui ai la main au degré près, et si je descends, voilà, on a une rotation qui est plus rapide. Maintenant, là, on est à 25, on va mettre 15 et 15. Ok, même 8 et 8. Donc là, c'était sur le déplacement, mais c'est pas le déplacement que je voulais. C'était le cylindre, les dimensions du cylindre. Donc là, je me retrouve avec les dimensions du cylindre. Je prends mon cylindre. Je fais traverser mon rectangle. Je le lève légèrement. On va le centrer les deux pièces. Donc là, on sait que notre cylindre, il est centré par rapport à notre seconde pièce rouge. Je prends celui-ci aussi si je veux. En fait, là, à partir du moment où on fait une modification sur notre... par exemple, si je prends... Alors, attendez. Non, c'est bon. Je vais le laisser comme ça parce que sinon, en fait, on peut mettre des arrondis aussi. Mais le problème, c'est si si je le fais maintenant, ça va me fausser mes dimensions. Donc, je vais le garder comme ça. Lui, je vais le mettre en mode perçage. Je sélectionne mes deux pièces. Comme ceci. Et je les combine. Et comme j'ai mon cylindre qui est en mode perçage, et du coup, on se retrouve avec notre cylindre qui a percé notre cube. En dessous, ben, c'est là où on collera donc notre tampon. Il nous reste juste, là on va changer le nom, on va lui mettre tampon long. Ou même pas, je vais le mettre tampon fragile, puisque c'est le texte qui est écrit. Après, je sélectionne mon objet. Si je fais exporter, lui, on a le choix. Donc, tout le contenu de la conception, c'est si j'avais par exemple plusieurs objets, j'aurais sélectionné ça. Et là, comme j'ai une forme sélectionnée, donc ou l'un ou l'autre, c'est la même puisqu'il n'y a qu'un objet unique. Donc, en objet ou en fichier STL. Il y en a pour 27 minutes. On va le laisser comme ça. Je sauvegarde. Je vais le mettre sur ma clé. Je vais l'appeler tampon fragile. Et je lance l'impression. Et on se retrouve une fois que l'impression est terminée pour le collage et le test du tampon. Alors on a notre petite pièce imprimée. Voilà, toute simple. Hein. Pièce qu'on a fait dans Tinkercad. Maintenant il nous reste tout simplement à coller. Ça fit parfaitement. Donc c'est bon. Je colle ça à la glu. On va y mettre quelques points. Alors ça c'est un truc de fou, c'est des tubes de glu.
En fait, enculés, ils sont vides. Ça me rend dingue. Il n'y a que de l'air. Il y a plus d'air que de colle à l'intérieur des tubes. Ça, c'est abusé, quoi. Bon, ça va. On a ce qu'il faut en quantité. On colle ça, on laisse sécher et on viendra tester. On le positionne correctement. Voilà. Alors ce que je vous expliquais en début de vidéo, on le voit bien ici là. Donc toute la partie noire de notre design, donc c'est là où en fait le laser il est passé et il a laissé, on voit l'épaisseur de notre texte et du logo. Donc ça a bien fonctionné. Là c'est bien collé. Maintenant je vais prendre mon petit plateau d'encre et on va tester ça ensemble. On va voir si ça fonctionne. Maintenant il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Là ici j'ai un gros modèle. Pareil, imprimé comme ça. Donc j'ai mon tampon. Je le mets bien dans l'encre. Là on voit que le A il manque un peu. Donc le temps que le tampon, que l'encre elle se mette bien sur le tampon. Le logo à droite il est peut-être un petit peu petit pour qu'on voie le texte du milieu, mais ça fonctionne quand même. Voilà. On va essayer avec le gros. Pareil, hein. On imbibe bien. On tamponne bien. Et on a notre tampon. Donc comme quoi ça fonctionne parfaitement. Je suis assez satisfait du résultat. Maintenant c'est vrai que au niveau du logo ici, sur le côté là, on voit que c'est écrit en tout petit. Donc on a du mal à ce que ça soit lisible. Je refais un petit test. Mais ça fonctionne parfaitement. Je vous mettrai des liens. Hop là. Donc là, il faut que j'appuie peut-être un peu plus sur le A. On voit l'encre. Si je fais comme ça, on voit l'encre qui est restée sur le A et qui ne s'est pas transférée en fait sur la feuille. Si vous avez besoin d'infos, bon, j'en ai partout sur les doigts. En tout cas, ça fonctionne parfaitement. Je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo. Si vous avez besoin d'infos particulières, surtout, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Je fais toujours attention et j'essaye d'y répondre toujours le plus rapidement possible. Et puis, n'hésitez pas également à aller faire un tour sur le site desresines3d.fr. On a du filament et de la résine et des nouveaux produits qui vont arriver là
très prochainement. On aura sûrement l'occasion d'en reparler ensemble. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur la façon de faire un tampon encreur avec notre Xtool ici. Mais bon, j'imagine que, enfin c'est même pas j'imagine, c'est on sait pertinemment que ça fonctionne naturellement sur d'autres types de laser. Bon, j'ai toujours mon A, là j'ai un petit peu le L. On le voit ici. On voit en fait l'encre qui est restée, qui n'a pas transféré sur le papier. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!